sessions. On a l'impression d'avoir déjà fait des bonds de géants. Alors le premier jour, eh bien, nous nous sommes laissés aimer par le Père, hein, ce vigneron qui prend soin de sa vigne. Et là, nous avons vraiment découvert, et puis redécouvrir, la figure de Dieu le Père. Le deuxième jour, hier, nous nous sommes laissés émonder pour goûter à la miséricorde de Dieu. Et à cette occasion, eh bien, on a pu confesser nos péchés, voilà, se confier dans un groupe de miséricorde. Et on a pu découvrir la figure de Dieu Christ miséricordieux. Alors aujourd'hui, eh bien, nous allons, à l'aide de cette parole que je vais vous rappeler, eh bien, découvrir la figure, cette troisième personne, la figure de l'Esprit Saint. Alors je vous relis la parole. Demeurez en moi comme moi en vous. De même que le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure pas sur la vigne, ainsi vous non plus, si vous ne demeurez pas en moi. Alors celui qui nous permet de demeurer en Dieu, c'est la personne de l'Esprit Saint. On va revenir là-dessus. Mais d'abord, j'aimerais qu'on revienne au but de notre vie. Quel est le but de notre vie de chrétien? Quel est le but de la vie chrétienne? Ça, c'est une question qui a habité, hanté le cœur d'un jeune russe au XIXe siècle qui s'appelait Motovilov. Le frère Marc nous en a parlé quand il est intervenu il y a 2 soirs à la veillée. Et donc il a rencontré un staret, vous savez, ces ermites, moines russes, qui s'appelait Séraphin, Saint Séraphin de Sarov. Et quand il a pu le rencontrer, il lui a posé cette question qui lui brûlait les lèvres, que je vous invite à faire vôtre. Quel est le but de la vie chrétienne? Et le staret Séraphin lui a répondu, ça vous l'avez entendu, hein, vous savez, après l'enseignement de frère Marc, les 2 frères de Tibériade ont chanté avec la Chora ce dialogue absolument merveilleux de Séraphin et de Motovilov. Et donc dans ce dialogue, Séraphin répond, le but de la vie chrétienne, c'est l'acquisition du Saint-Esprit. C'est l'acquisition du Saint-Esprit. Et il poursuit en disant, oh que j'aimerais, amis de Dieu, qu'en cette vie, vous soyez toujours en l'Esprit Saint. Alors ça, c'est vraiment voilà, le thème qu'on va vouloir déployer avec vous aujourd'hui, parce que voilà, acquérir le Saint-Esprit, demeurer avec l'Esprit Saint, être toujours en l'Esprit Saint, ben c'est le but de la vie chrétienne, c'est ce qu'on appelle l'union à Dieu. L'union à Dieu. Hein, vous savez tous que depuis votre baptême, vous avez reçu le Saint-Esprit. Hein, il demeure dans chacun de nos cœurs. Ça, c'est le cadeau que Dieu le Père nous a fait au baptême. Et la vie chrétienne va consister eh bien, à descendre dans ce cœur pour demeurer avec l'Esprit Saint, demeurer en Dieu avec l'Esprit Saint, être unis à lui. C'est là qu'il nous faut descendre, c'est là qu'il nous faut demeurer avec lui. Alors, en quoi consiste cette acquisition du Saint-Esprit? Je redonne la parole à Saint Séraphin de Sarov, parce que ce qu'il dit à ce sujet est très éclairant. Donc je le cite. À l'époque où nous vivons, on est parvenu à une telle tiédeur dans la foi, à une telle insensibilité à l'égard de la communion avec Dieu, qu'on s'est éloigné presque totalement de la vraie vie chrétienne. Des passages de l'Écriture sainte nous paraissent étranges aujourd'hui. Alors il donne un certain nombre d'exemples dans la Genèse, où il est écrit que Adam voyait Dieu en se promenant au jardin, au paradis. Ou quand nous lisons dans les Actes des Apôtres que Paul a été empêché par l'Esprit Saint d'annoncer la parole en Asie, mais que l'Esprit Saint l'accompagne quand il se rend en Macédoine, enfin plein de petits passages comme ça qu'il cite. Et il poursuit. Certains disent, ces passages sont incompréhensibles. Peut-on admettre que des personnes puissent voir Dieu d'une manière aussi concrète? Nous trouvons inconcevable tout ce dont les anciens avaient une notion assez claire pour pouvoir parler entre eux des manifestations de Dieu aux hommes comme de choses connues de tous et nullement étranges. Abraham et Jacob ont conversé avec Dieu. Moïse a vu Dieu et tout le peuple avec lui quand il reçut les tables de la loi sur le Sinaï.
les hommes voyaient Dieu et son esprit, non pas en rêve ou en extase, mais en réalité. Inattentifs comme nous sommes devenus, nous comprenons les paroles de l'Écriture autrement qu'il ne faudrait. Dans ces quelques mots, Saint Séraphin nous dit que l'état habituel du chrétien, l'état normal, un chrétien normal, c'est cet état de familiarité avec l'Esprit de Dieu, de familiarité avec l'Esprit de Dieu. Mais on a perdu complètement cet état d'esprit, enfin, cette familiarité avec Dieu, parce qu'on a relégué le bon Dieu soit très très haut là-haut sur son nuage, soit sur le banc de touche de notre vie, et du coup, ben voilà, Dieu est devenu absent de notre vie. Alors pour comprendre concrètement comment se manifeste cette vie avec l'Esprit Saint, cette familiarité avec l'Esprit Saint, cette union à Dieu, eh bien il faut lire la vie des saints. C'est ce que l'on retrouve quand on lit la vie des saints. On découvre eh bien, comment Dieu justement a guidé leur vie, a été complètement présent, les a inspirés, enfin voilà, toutes sortes de choses. Et je vous recommande en particulier justement la vie de Saint Séraphin de Sarov, qui est vraiment un maître spirituel extraordinaire pour tout ce qui concerne la vie avec le Saint-Esprit. Il y a une biographie de sa vie qui s'intitule Séraphin de Sarov, sa vie, et puis Entretien avec Motovilov, qui est aux éditions Bellefontaine. Vous trouverez sans doute à la librairie. Je vous recommande ce livre-là, qui est merveilleux, parce que voilà, la vie de Saint Séraphin, c'est des guérisons, enfin, il avait tous les charismes, cet homme-là, il avait tous les charismes. Alors, le plan de notre enseignement est en 4 parties. Ça, c'est pour les hommes. Sinon, ils ne vont pas suivre. Alors, dans une première partie, on va donner quelques définitions. On va essayer de situer qu'est-ce que c'est que la vie dans l'Esprit Saint. On va essayer de parler de la vie charismatique, comment est-ce que la vie charismatique se situe par rapport à cette vie dans l'Esprit. Et puis on va parler brièvement aussi de ce que c'est que l'effusion de l'Esprit, pour que ces concepts-là soient clairs pour tout le monde, parce que pour certains d'entre vous, sans doute, c'est une découverte. Ensuite, on va vraiment s'intéresser à voir justement comment concrètement demeurer en Dieu, comment concrètement vivre au quotidien avec l'Esprit Saint. Et ça va changer notre vie, vraiment. Alors on va donner 3 pistes, 3 clés. Ça va faire l'objet des chapitres 2, 3 et 4. La première clé, c'est de faire pleinement confiance à Dieu, de se laisser conduire par l'Esprit Saint comme un aveugle. Ça sera la première clé. La deuxième, c'est d'entretenir une présence habituelle à Dieu, ce qu'on appelle la prière perpétuelle. On va mettre la barre un peu au loin. Et puis, la troisième partie, enfin donc la quatrième en fait, la troisième clé, c'est le renoncement et les petits sacrifices. Voilà. Alors dans cette première partie, tout d'abord la vie dans l'Esprit Saint. Qu'est-ce que ça veut dire? Déjà, à qui est-elle adressée? Alors elle n'est pas réservée à une élite de gens triés sur le volet. C'est vraiment là le but de chacune de nos vies, de baptiser. On est tous appelés à cette vie dans l'Esprit Saint. Et c'est d'ailleurs ce qui rend notre vie si passionnante. C'est ce qui va faire d'une vie ordinaire une vie extraordinaire. Parce que c'est passionnant. En quoi ça va consister? Eh bien, c'est vraiment vivre sous la motion, sous la conduite de l'Esprit Saint. Rien n'est écrit. Tout est à écrire avec l'Esprit de Dieu qui nous guide et qui nous conduit. Ça, c'est l'apprentissage de toute une vie. Alors, celui qui nous guide, c'est l'Esprit Saint. Donc, il va parler en nous. Cet apprentissage, le fait d'être attentif à cette voix de l'Esprit en nous. Si on est attentif à cette voix de l'Esprit, eh bien, on s'aperçoit que l'Esprit Saint nous parle en permanence. Alors, ça peut être des choses toutes simples. Céder notre place, ouvrir la porte, aider une personne à traverser la rue, voilà. Prier pour telle personne dont on vient de recevoir une intention forte, offrir une contrariété à une intention. Alors, pour illustrer cette idée, je vais vous raconter l'histoire du père Gédéon Goldman. C'est un père franciscain qui était aumônier militaire pendant la Seconde Guerre mondiale. Alors qu'il était en Italie, il était avec ses troupes et une nuit, il dort à flanc de montagne. Et par 3 fois, une voix le réveille et lui dit «
Vite, creuse une tranchée. Il a fallu 3 fois parce que les 2 premières fois, il était vraiment quand même persuadé qu'on lui jouait un tour. Mais à la 3e fois, il obéit à cette voix et il creuse cette tranchée qu'il finit de creuser à l'aube, sous la moquerie des soldats. Puis il raconte ensuite. Je pouvais maintenant souffler un peu après cet effort inhabituel et je m'allongeais confortablement dans le trou. Les yeux vers le ciel, je fus saisi d'effroi. Tout là-haut tournoyaient 10 ou 12 bombardiers. Je hurlais « Alerte !» Tous s'immobilisèrent avec l'espoir de ne pas être découverts. Trop tard. Comme des vautours, les avions se précipitèrent sur l'étroite vallée et lâchèrent leurs bombes. En hâte, tous cherchaient un abri. À l'instant même où je me retournais pour protéger le Saint-Sacrement, il plut de l'acier, des pierres, de la terre et de la poussière. 20 minutes plus tard, des soldats, accourus à notre secours depuis le port après l'attaque, me sortirent du trou sans connaissance. Après une longue respiration artificielle, je revins à moi. Je sus alors que seul mon chauffeur et moi-même étions indemnes. Qui m'avait appelé en pleine nuit? Qui m'avait averti et sauvé? 3 semaines plus tard, une lettre de la sœur Sacristine arriva de Fulda qui disait « La nuit dernière, tout d'un coup, il me fut impossible de dormir. J'avais affreusement peur pour toi. Je suis allée à la chapelle et j'ai prié pour toi pendant plusieurs heures. Il était 2 heures du matin. S'il te plaît, dis-moi s'il s'est passé quelque chose. » La lettre avait été écrite le jour même qui suivit la nuit où j'avais entendu distinctement cette voix. Depuis ce jour, plus que jamais, je me mis à prier mon ange gardien, que la sœur de Fulda, je le savais, vénérait tant. Alors à travers cet exemple-là, eh bien, on voit que ce n'est pas seulement le jeune Jérôme Goldman qui a entendu cette voix du Seigneur, mais c'est aussi cette sœur de Fulda, cette sœur qui priait pour lui, qui a entendu cette voix, qui s'est levée et qui a prié pour lui. Vous retrouvez cet exemple dans un livre qui s'intitule « Un franciscain chez les SS ». Voilà, qui est aussi là. J'étais éditeur. Alors, un des aspects de la vie dans l'esprit, un des aspects, on va dire la partie émergée, celle que l'on voit, ça va être la vie charismatique. Alors, cette vie charismatique, eh bien, elle se manifeste parce que plus nous allons être disponibles, soumis, obéissants à cette petite voix de l'esprit qu'on va perpétuellement reconnaître et du coup écouter, eh bien, plus Dieu se servira de nous pour étendre son royaume. Dieu veut toucher les cœurs, il passe par nous. Donc, plus nous écouterons l'Esprit Saint, et plus il nous donnera d'exercer ce qu'on appelle les charismes, qui vont aider à construire l'Église. Alors, les charismes, il y a le charisme de discernement, le charisme de prière, le charisme de guérison. Vous trouvez plein d'autres charismes, et c'est toutes ces manifestations de l'Esprit, c'est ce dont a parlé tout à l'heure le Père Erwan, quand il vous a cité une parole des livres. Alors, on va s'arrêter là parce que c'est pas le lieu ici de faire un enseignement sur les charismes, mais voilà, il faut bien comprendre que cette vie charismatique, elle fait partie de cette vie dans l'esprit, mais qu'elle n'est qu'une partie, la partie visible, la partie émergée de cette vie dans l'esprit. Donc c'est clair pour tout le monde, cette vie avec le Saint-Esprit qui demeure en nous, voilà, c'est cette attention permanente à l'Esprit qui demeure en nous et qui nous parle, qui se communique à nous, qui nous guide, qui nous conduit. Et puis un des aspects de cette vie avec l'Esprit Saint, la vie charismatique. Alors l'effusion de l'Esprit, dans tout ça, c'est quoi? Souvent, en quelque sorte, l'effusion de l'Esprit, c'est le point de départ de tout ça. C'est vraiment ce temps fort qui nous permet de nous engager dans cette vie avec l'Esprit Saint. Je prends un exemple. Je reprends l'histoire de Séraphin de Sarov. Séraphin de Sarov, c'est un de mes saints favoris. Il a mené une vie vraiment incroyable. Il a bénéficié à titre privé de 18 apparitions de la Vierge Marie. Il a accompli des miracles en pagaille, mais vraiment en pagaille, de guérison, de connaissances, enfin voilà, toutes sortes de prophéties, etc. Quand on lit son livre, on est vraiment, c'est des actes des apôtres, voilà, c'est des actes des apôtres.
Mais avant de vivre cette vie-là, il a commencé par vivre 16 ans au monastère. Et puis après ses 16 premières années au monastère, il a passé 16 ans comme ermite, donc perdu dans la forêt, dont 3 ans sur une pierre plate, comme les stylites des premiers siècles, vous savez, sans jamais se déplacer, juste en restant sur une pierre plate. Voilà. Alors forcément, enfin, le gars, il avait donné sa vie complètement au bon Dieu, et Dieu passait par lui, quoi. Alors pour nous autres, pauvres laïcs, c'est pas toujours très facile de vivre une telle détermination dans la 16, comme a vécu Séraphin de Sarov. Moi j'ai essayé de vivre sur une pierre plate, ma femme n'a pas voulu. Alors du coup, comment le bon Dieu fait? Eh bien, il nous donne un coup de pouce. Il nous donne un coup de pouce, une sorte d'accélérateur, d'ascenseur dans notre vie spirituelle, qu'on appelle l'effusion de l'esprit. L'effusion de l'esprit, c'est une expérience forte, saisissante de l'amour de Dieu pour soi. Un jour, on goûte cet amour personnel de prédilection que Dieu a pour nous. Parce que jusqu'à présent, on croyait que Dieu nous aimait, on avait bien compris, Dieu est amour, il aime tous les hommes sur tous les autres, quoi. Et puis un jour, on prend conscience que non, il est fou d'amour pour moi, en particulier. Il m'aime, j'ai goûté son amour, et ce jour-là, notre vie change, notre vie est retournée, on découvre que, voilà, il s'intéresse à nous, et ça change notre vie. Alors, cette expérience de l'amour de Dieu, c'est ce qu'on appelle l'effusion de l'esprit, et c'est elle qui nous engage sur ce chemin de la vie avec l'Esprit Saint, qui est un chemin, comme l'a dit Estelle, si passionnant. Alors certains d'entre nous, d'ailleurs, parmi nous, je crois qu'il y a 150 personnes environ, qui suivent ce parcours de préparation à l'effusion de l'Esprit, qui se préparent justement à faire cette expérience de l'amour de Dieu pour eux, et pour qui on priera d'ailleurs cet après-midi. Alors maintenant, on va passer à la deuxième partie, comment vivre justement avec l'Esprit Saint, comment entretenir en nous cette vie avec l'Esprit Saint. D'abord, alors on va emprunter les 3 clés qu'on va vous donner pour s'engager sur ce chemin-là au père Alphonse Gilbert, qui est un prêtre, ça ne s'invente pas, de la Société du Saint-Esprit. C'est les pères spiritains, l'ordre des spiritains, c'est la Société du Saint-Esprit. Donc c'est vraiment les spécialistes de l'Esprit Saint. Et ce père-là en particulier, c'est un père missionnaire qui a 90 ans, qui est vraiment un maître pour moi, un maître spirituel. Et donc qui a fait le bouquin dont on vous a parlé dans l'annonce librairie pub. Voilà. Alors donc, lui nous donne un certain nombre de conditions, de clés pour pouvoir basculer dans l'Esprit Saint. Pour entrer, faire le pas, c'est une expression très spirituelle, qu'on retrouve vraiment dans les ouvrages de spiritualité, faire le pas. Et c'est ce pas-là qu'on va vous inviter à vivre. Et donc tout ça c'est expliqué dans son livre, il y a un certain nombre de choses en tout cas qui sont dans son livre, qui s'intitule « Animé par l'Esprit de Dieu ». Donc premier pas, première condition, c'est lui faire pleinement confiance. Lui faire pleinement confiance, se laisser conduire par l'Esprit Saint comme un aveugle. Comme un aveugle. Vous savez, ma grande sœur est malvoyante, quasiment non-voyante. Eh bien, quand elle connaît la personne qui la conduit et qui la guide et qu'elle a confiance en elle, alors elle avance vite, parce qu'elle sait que la personne va lui dire là il y a une marche, là il y a 2 marches, attention, il y a un petit dénivelé, là on tourne à gauche, là on tourne à droite, et donc elle avance en confiance. Eh bien, c'est comme ça qu'il faut avancer avec l'Esprit Saint. On avancera vite et bien avec l'Esprit Saint que si on a confiance en lui. Pour ça, eh bien, il y a une condition indispensable. C'est de croire vraiment que Dieu est avec nous. C'est tout le but de ces premières journées que vous avez vécues à Paray. Tous ces témoignages qu'on a entendus, ils sont rien d'autre que les témoignages de cet amour de prédilection de Dieu pour chacun d'entre nous. Ils sont vraiment le témoignage de cette proximité de Dieu. Ce que Dieu a fait dans la vie de Père Cyril hier, comment il a transformé cette vie qui était une vie cassée, abîmée, pour en faire son prêtre. Il n'y a que Dieu qui peut faire de telles choses. On a vu vraiment le récit d'un miracle hier. Eh bien, ces miracles, on a vu qu'ils étaient nombreux et sans doute déjà Dieu a commencé à agir aussi de manière miraculeuse, de manière forte dans le cœur de tel ou tel. Pourquoi? Parce que Dieu est proche de nous. Il est vraiment ce Dieu d'amour qui a un amour de prédilection pour chacun. On a cessé de le répéter, de l'entendre tout au long de ces jours. Donc rien de ce que l'on vit n'est indifférent à Dieu. Il n'est pas ce Dieu lointain des horlogers,
ce grand horloger là que les philosophes des Lumières pensaient, ça n'a rien à voir avec ça. Le Dieu en qui nous croyons est un Dieu proche, est un Dieu d'amour. Et la clé est là. Si on n'y croit pas, si on croit justement que Dieu est un Dieu lointain, un grand horloger de ce monde, indifférent à ce qui nous arrive, si nous ne croyons pas que nous avons du prix aux yeux du Seigneur, eh bien comment croire que son esprit veuille nous guider? Alors précisément, l'effusion de l'esprit, dont on vous a parlé à l'instant, eh bien c'est ce lieu où on fait l'expérience de cet amour de prédilection. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que c'est un point de départ. Parce que c'est ça qui va nous mettre dans la confiance avec Dieu, une fois qu'on a goûté cet amour. Une fois qu'on a fait cette expérience personnelle, eh bien alors on se rend compte qu'effectivement Dieu nous parle, qu'effectivement Dieu nous conduit au jour le jour, sans que ce soit un effort. Vous voyez, notre vie de prière bien, va consister, notre vie dans l'Esprit Saint va consister justement à être attentif à ces motions de l'Esprit, à ce qu'il nous dit, à ces petits signes que Dieu nous envoie. Cette confiance, elle est vraiment importante, j'insiste dessus. Je vous donne un petit exemple, vous connaissez tous Sœur Faustine, Sainte Faustine, là, qui a été canonisée par Jean-Paul II, qui est à l'origine du dimanche de la miséricorde, qu'on fête une semaine après Pâques, et puis qui est à l'origine de cette icône du Christ miséricordieux, des mains duquel et du cœur duquel s'échappent des rayons. Quand le Christ a demandé à Sainte Faustine de peindre un tableau, le fameux tableau du Christ miséricordieux, elle a voulu intituler ce tableau « Jésus, roi de miséricorde ». Et Jésus lui a dit « Certes, je suis bien le roi de miséricorde, mais ce qui affecte le plus mon cœur, c'est le manque de confiance des âmes en moi. Inscris plutôt « Jésus, j'ai confiance en toi. Jésus, j'ai confiance en toi. » Donc ça, c'est, voilà, la confiance. Cette confiance, elle doit être aveugle. Même et surtout dans les épreuves. C'est là qu'elle se manifeste de manière forte. Je vous donne une petite anecdote que raconte Mère Teresa dans un très beau livre aussi, aux éditions de l'Emmanuel, que vous trouverez aussi à la librairie, qui s'appelle Fioriti de Mère Teresa. Mère Teresa a été bouleversée à un moment dans sa vie par un accident tragique qu'elle a vécu dans sa chair, à l'occasion d'une visite qu'elle a faite en Afrique, en Tanzanie, dans un petit jet privé à Dodoma, qui est la capitale de la Tanzanie. C'était un petit appareil de 4 places, donc dans lequel elle était, qui a décollé, et l'appareil, juste après le décollage, s'est écrasé, tout de suite, après le décollage, sur la foule qui était venue saluer Mère Teresa. Et à cette occasion, une sœur de Mère Teresa et deux autres personnes ont été tuées dans cet accident. Et Mère Teresa est restée miraculeusement indemne de cet accident. Et quand elle est sortie de la carcasse de l'avion complètement bouleversée, vous l'imaginez, elle n'arrêtait pas de murmurer, comme pour s'en convaincre, la volonté de Dieu. La volonté de Dieu. Et alors, ensuite, pendant plusieurs mois, elle a prié, bien sûr, pour le repos de l'âme des victimes. Mais c'est souvent très dur de reconnaître cette volonté de Dieu dans l'épreuve. Alors, une clé pour faire grandir cette confiance en Dieu, une clé, c'est la méfiance de nous-mêmes. C'est quand notre confiance en nous diminue, en quelque sorte. Et ça, c'est le fruit de l'expérience de nos pauvretés. Vous voyez, bénissons nos pauvretés, parce que ce sont elles qui nous permettent d'avancer sur ce chemin de la confiance. Sans nos pauvretés, eh bien, nous aurions, comme dit le frère Marc, j'ai été touché par cette parole du frère Marc, nous aurions le portefeuille bien garni. Et quand on a le portefeuille bien garni, qu'est-ce que vous voulez que le bon Dieu y mette dedans? C'est tout le problème. C'est que souvent, on organise nos vies de telle sorte qu'elles sont déjà comblées pour ne dépendre de personne d'autre, pour n'avoir besoin de personne d'autre. On veut maîtriser nos vies et Dieu ne peut plus agir. Alors nos pauvretés, elles sont de deux ordres. Ces bénies pauvretés qui nous permettent d'entrer dans un chemin de confiance, elles sont de deux ordres. On les a vues, on en a beaucoup parlé hier. C'est le péché, d'abord. Bien entendu, c'est le péché. Le péché, c'est notre pauvreté la plus accablante.
Mais la deuxième, et qui nous fait mendier le salut, qui nous fait mendier le pardon de Dieu. Et la deuxième pauvreté, ce sont nos blessures. Tous ces petits cailloux dans la chaussure, tous ces handicaps du cœur, ou physique, ou voilà, qui sont liés à nos histoires, qui font qu'on n'avance pas de manière libre sur nos deux jambes à la suite du Christ, hein, qui fait qu'on se retient, qu'on se protège. Voilà, ça ce sont nos deux pauvretés, ces pauvretés-là qu'on a remis hier au Seigneur dans le cadre de la confession ou des groupes de miséricorde. Et donc plus on va avoir conscience de ces pauvretés, plus on va prendre conscience qu'on est des pauvres types. Vous savez, Pierre Boursat, le fondateur de la communauté de l'Emmanuel, disait toujours, tant qu'on n'a pas conscience qu'on n'est qu'un pauvre type, tant qu'on n'a pas compris qu'on n'est qu'un pauvre type, on n'a rien compris. Et c'est très profond. C'est très profond parce que c'est vraiment une étape importante dans la vie spirituelle, que cette prise de conscience de nos pauvretés, qui nous permettent, du coup, de tout attendre de Dieu. J'ai fait une expérience un peu similaire sur le chemin de Compostelle. Quand j'étais plus jeune, je suis parti entre le Puy-en-Velay et Saint-Jacques-de-Compostelle, et tout au long de ce pèlerinage, j'ai fait vraiment l'expérience de la misère et de la pauvreté. J'avais une barbe, je puais, j'étais un vrai clochard. Et je n'ai jamais de ma vie ressenti autant cette proximité avec Dieu que sur ce chemin de Compostelle. J'étais comblé parce que je n'avais plus aucune sécurité, je n'avais plus rien, je dépendais complètement du bon vouloir de Dieu et de sa providence. Et c'est vraiment dans cette expérience de la pauvreté qu'on peut faire l'expérience de la providence de Dieu, parce que Dieu ne remplit pas un portefeuille qui est déjà plein. Alors cette confiance en Dieu, elle implique une conversion, un basculement dans l'esprit, pour reprendre une expression du père Joël Guibert, qui a fait un très beau livre aussi que je vous recommande, qui s'appelle « Renaître d'en haut », qui est aussi un très beau livre pour comprendre la vie avec l'Esprit Saint, et qui est aussi publié aux éditions Emmanuel, enfin, vous avez compris. Et dans son livre, il dit en gros qu'il faut passer du statut de chrétien militant, que peut-être certains d'entre vous, d'entre nous, sommes encore. Le chrétien militant, il prend sa vie et il fait des œuvres pour Dieu. Il fait des œuvres pour Dieu, et c'est beau, hein? Et il demande, quand il fait des œuvres pour Dieu, à Dieu de venir bénir ses œuvres. Hein? C'est tous les jours, il essaie, Seigneur, que ma volonté soit faite. Hein? Que ma volonté soit faite. Et donc il faut passer de ce statut-là, de chrétien militant, au statut de chrétien disciple. De chrétien disciple qui s'est livré à l'esprit. Qui s'est livré à l'esprit, qui le laisse faire, qui reçoit sa vie des mains de Dieu, et qui va entrer dans l'œuvre de Dieu. Qui va entrer dans l'œuvre de Dieu. C'est qu'à cette condition qu'il va pouvoir porter le fruit immense que Dieu veut lui donner de porter. Alors ça, c'est un exercice à faire en permanence, parce qu'on est constamment avec cette tentation de reprendre le volant de notre vie. On a constamment envie de conduire nous, au lieu de laisser l'esprit conduire. Dernière petite phrase sur la confiance. C'est une décision à prendre. C'est une décision, cette confiance, c'est une décision à prendre. Et ici, à Paray-le-Monial, il y a un grand saint qui est l'apôtre de la confiance, qu'on appelle Saint Claude la Colombière, qui dit cette prière magnifique. À chaque fois que vous êtes tourmenté par un souci, par une inquiétude, c'est un signe manifeste d'un manque de confiance en Dieu. Eh bien, dites cette prière de Saint Claude la Colombière. Mon Dieu, je suis si persuadé que vous veillez sur ceux qui espèrent en vous, et qu'on ne peut manquer de rien quand on attend de vous toute chose, que j'ai résolu de vivre à l'avenir sans aucun souci, et de me décharger sur vous de toutes mes inquiétudes. Voilà, et c'est là qu'on va trouver du coup, grâce à cette confiance, ce repos véritable auquel on aspire tous. Alors la deuxième clé pour demeurer en Dieu, eh bien, c'est la présence à Dieu habituelle, ou encore la prière perpétuelle. Alors finalement, on n'a rien inventé, hein. La prière perpétuelle, c'est vraiment cette invitation récurrente de Saint Paul, qui dit dans ses épîtres, « Priez sans cesse. Priez sans cesse, en toutes choses, rendez grâce à Dieu. » Donc c'est lui qui a inventé la prière perpétuelle. C'est lui qui nous invite dans cette attitude-là. Et elle rejoint vraiment cette invitation de Saint Jean, dans son verset, « Demeurer en Dieu ». C'est bien ça dont il s'agit. Demeurer en Dieu, c'est la prière perpétuelle. Hein. Il ne s'agit pas de se connecter au cep de temps en temps, quand on en a besoin, de venir boire à la source de temps en temps. Mais c'est bien de rester connecté sur ce cep
en permanence, donc de demeurer en lui. Alors, dans nos vies de tous les jours, dans notre ordinaire, comment allons-nous mettre cet extraordinaire? Vous avez compris que la vie de prière, c'était l'écoute de l'Esprit Saint. Alors, comment écouter l'Esprit Saint dans nos vies ordinaires? Eh bien, cette écoute de l'Esprit Saint, elle va s'éduquer petit à petit. Déjà, dans la foi, on peut se dire qu'avec le baptême, l'Esprit de Dieu vient vivre en dedans de nous. Nous avons l'Esprit Saint. Depuis notre baptême, l'Esprit Saint commence à communiquer avec nous. Alors, eh bien, il nous faut reconnaître sa voix, il nous faut entendre sa voix. Je vais prendre une image un peu plate, mais quand vous recevez un coup de téléphone et que c'est un ami, tout de suite vous reconnaissez sa voix. Bon, vous avez tous la reconnaissance d'appel, c'est ça? Imaginez que vous ne l'ayez pas. Ça décroche. Allô, allô, vous connaissez sa voix. Donc tout de suite, vous êtes en confiance, vous avez reconnu la voix de cet ami. Eh bien, avec l'Esprit Saint, c'est pareil. Comment pouvons-nous écouter cette voix si nous ne la connaissons pas, si nous ne sommes pas des familiers de cette voix de l'Esprit Saint en nous? Donc, pour se familiariser avec cette voix de l'Esprit Saint, il va falloir fréquenter l'Esprit Saint. Parce que plus on le fréquente, et plus ce sera facile de le reconnaître. Et cette fréquentation de l'Esprit Saint, eh bien, c'est bien à travers le temps de silence, le temps que l'on va prendre pour Dieu, de prendre le temps de reconnaître sa voix. Et ça, c'est la vie de prière. Alors, cette vie de prière perpétuelle, le père Andreas Schmidt en a parlé dans son livre « La prière intérieure au cœur de la vie quotidienne ». Je le cite. « Si nous prions tout le temps, alors notre prière infuse aussi dans tous nos actes et notre labeur de chaque jour. Elle nous permet de discerner plus clairement quoi faire, elle nous donne des orientations pour nos actions et nous préserve de l'activisme. Car dans la prière, nous reconnaissons ce qui est vraiment important et ce qui est à faire maintenant. La vie contemplative nous aide ainsi à ne pas gaspiller notre temps en futilité, mais à établir les bonnes priorités. Dans cette mesure, investir dans un temps de prière quotidien peut rapporter gros. Nombreux sont ceux qui disent « je n'ai pas le temps de prier ». S'ils commençaient à prier, ils remarqueraient combien tout à coup, ils gagnent du temps, parce que la prière les aide à travailler de façon plus efficace. Alors, bien des saints ont manifesté cette efficacité de la prière, à commencer par le bienheureux Jean-Paul II. À vue humaine, il n'est pas imaginable de faire tout ce qu'il a pu faire. Écrire autant, parler autant de langues, visiter autant de pays, c'est inimaginable. Et pourtant, personne ne remet en cause sa vie de prière perpétuelle. Voilà. Et cette vie a été possible parce qu'il a eu la vie de prière qu'il a menée. Donc la conclusion, c'est que brûler du temps pour Dieu, et surtout quand on n'a pas le temps, eh bien, ça peut rapporter gros. Alors, on peut citer ceci, cette prophétie de Bernanos qui disait « On ne comprend absolument rien en la civilisation moderne si l'on n'admet pas tout d'abord qu'elle est une conspiration universelle contre toute espèce de vie intérieure. » Voilà, c'est bien ça dont il s'agit. La vie de prière, c'est la vie intérieure. Comment est-ce que je soigne ma vie intérieure? Encore un exemple, Mère Teresa, qui avait répondu à une de ses sœurs qui était un petit peu paniquée devant l'ampleur de la tâche. Elle lui dit « Mais ma mère, il va falloir qu'on diminue le temps de prière parce qu'on ne va pas pouvoir s'occuper de tous ces pauvres. » Et elle avait répondu « Au contraire, il faut passer 2 fois plus de temps à l'adoration. » Et depuis, les sœurs sont passées à 2 heures d'adoration quotidienne. Saint François de Sales, dans la même lignée, disait « Une demi-heure de méditation est nécessaire, sauf quand on est très préoccupé. Sauf quand on est très occupé. Alors, 1 heure est nécessaire. » Alors cette présence habituelle à Dieu, elle est un leurre si nous-mêmes nous ne sommes pas présents à nous-mêmes. C'est une de nos grandes difficultés. Le
Père Gilbert, il parle de cela en disant « Vivre l'instant présent en relation avec Dieu ». Favoriser cette possession de soi-même habituelle dans la paix, c'est vraiment un long apprentissage et c'est de la difficulté parce que souvent, moi le premier, dans nos temps de prière, on est en train de penser à ce qu'on va faire tout à l'heure, au rendez-vous qu'on aura après, etc. Enfin, on a du mal à être vraiment présent à nous-mêmes. Et pourtant, comme le dit le philosophe Michel Serres, il y a 2 moments dans la vie qui sont très importants. J'avais entendu ça sur France Info, j'étais épaté. Il y a 2 moments qui sont absolument... Il ne faut pas les rater, ces moments-là, dans notre vie. C'est les 2 moments les plus importants. Alors, je me dis, tiens, le mariage, le baptême, la naissance... Il dit, ces 2 moments, c'est maintenant et à l'heure de notre mort. C'est extrêmement juste, maintenant et à l'heure de notre mort. Maintenant, c'est maintenant que le Seigneur nous rejoint. Qu'est-ce que me dit le Seigneur maintenant? Vous voyez, cette invitation à sonder son cœur, à descendre dans son cœur et de demander, mais Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire? Qu'est-ce que je dois dire à cette personne? Qu'est-ce que tu attends de moi? Sonder son cœur, maintenant. Alors pour ça, eh bien, c'est bien d'avoir un temps de prière quotidien. Je pense que ça, c'est vraiment le minimum syndical avec lequel il faut que vous repartiez de Paray-Monial, c'est cette décision de se dire, bah, Seigneur, vraiment, je ne peux pas me contenter d'une retraite par an, hein. C'est pas suffisant. Il faut que tous les jours, je puisse avoir ce temps de prière avec toi. C'est peut-être 5 minutes au début, c'est peut-être 10 minutes, mais c'est chaque jour, c'est régulier. Donc c'est bien d'avoir ce temps régulier avec le Seigneur, mais comment déployer et faire en sorte que sa vie tout entière soit habitée par l'Esprit de Dieu, en présence de Dieu? Et bien pour ça, il faut des nœuds à notre mouchoir, qui nous rappellent, qui nous remettent en présence de Dieu à tout instant. Ces nœuds mouchoirs, jadis, c'était le son des cloches dans les églises, là, qui régulièrement bien, nous incitaient à nous tourner vers Dieu. Tiens, c'est l'heure de l'Angélus, tiens, c'est l'heure de... Et je me tourne vers Dieu. Ça peut être... il y a toutes sortes de moyens. Il y en a, c'est la sonnerie du téléphone. Quand le téléphone sonne, il commence par prendre le téléphone et puis se mettre en présence de Dieu. Et intérieurement, il se tourne vers Dieu juste. Ah, Seigneur, tu es là, je crois en toi, je t'aime. Et puis hop, il décroche. Mais de trouver des petits moments, des petites occasions comme ça dans la journée pour penser à Dieu, se tourner vers Dieu, être attentif à sa présence. Voilà. Un de ces petits nœuds au mouchoir, très récurrent, facile à repérer, c'est les contrariétés. Parce que ça, on en a toute la journée des contrariétés, et à chaque fois qu'on a une contrariété, le petit exercice à faire, au lieu de pester, c'est de se dire « Merci Seigneur, je me tourne vers toi, tu es présent Seigneur, je t'offre cette contrariété. » Vous voyez, et ça va favoriser en nous cette habitude de la prière perpétuelle. Ça me permet de faire la transition avec la 3e clé, le renoncement et les petits sacrifices. C'est cette 3e condition pour vivre cette vie avec l'Esprit Saint. Alors comme vous tous, j'ai été élevé dans la religion du plaisir. Hein, je me rappelle, mon père me disait, il n'y a pas de mal à se faire du bien. Il n'y a pas de mal à se faire du bien. Et c'est vrai. Et j'ai toujours, moi, eu beaucoup de plaisir à profiter des plaisirs que la vie nous offrait. Et je voyais vraiment pas bien. J'ai jamais été très à l'aise avec la notion, vous savez, de se mortifier, tout ça. J'ai jamais été très à l'aise avec ça. Et voilà, on a du mal, enfin, notre mentalité moderne, elle a du mal avec la notion de renoncement, avec la notion de sacrifice. Ça paraît pas très moderne, hein, on va dire ça. Et en même temps, je crois que j'ai compris la question du sacrifice en lisant le livre dont parlait tout à l'heure Estelle, sur Gédéon Goldman, le franciscain chez les SS. Dans ce livre, on voit, je ne sais pas combien de fois il a été sauvé de manière miraculeuse d'une mort certaine. C'est incroyable. À chaque fois, Dieu est intervenu de manière extrêmement forte. C'est vraiment un livre incroyable. Et à la fin, on comprend, on se dit tout au long du bouquin, on se dit mais pourquoi le bon Dieu s'est bien protégé ce gars-là quand on sait tous les morts qu'il y a eu pendant cette guerre? C'est presque scandaleux, quoi, qu'il se soit intéressé à ce point à ce bonhomme. Et à la fin, on comprend. Quelques années après la guerre, il amène un groupe de jeunes étudiants à Rome, en pèlerinage en 1949. Et là, il rencontre un prêtre de ses amis qui était surtout un ami de son père. Il lui raconte un peu tout ce qu'il a vécu pendant la guerre, comment il a été vraiment protégé miraculeusement. Et ce prêtre lui dit, il faut absolument que tu ailles dans tel monastère, dont il n'avait jamais entendu parler, et que tu demandes à voir telle sœur. Alors il retourne en bicyclette avec ses jeunes, il laisse son vélo à l'abbaye. Non, il ne laisse pas son vélo justement. Lui, il poursuit la route parce que le monastère n'est pas très loin de son propre monastère. Il frappe à la porte du monastère et il se présente. Et quand on lui dit, quand il donne son nom, la sœur hôtelière lui dit « Vous voulez sans doute voir sœur Untel, qu'il n'a jamais vue. » Elle le conduit dans la cellule de cette sœur. Et là, il découvre
que bien des années avant, quand il avait 7 ou 8 ans, un vieux prêtre ami de la famille, ce vieux prêtre qu'il avait vu à Rome, apprenait que le père de Géréon devait partir à Cologne, dans une grande ville. Et ce vieux prêtre pressentait la vocation au sacerdoce du jeune Géréon, mais était très inquiète que les soucis de la ville viennent étouffer cette vocation dans l'œuf. Alors, il était aumônier de ce monastère de sœurs, et il a parlé de ce souci aux sœurs en leur disant, ben voilà, j'ai cette famille, dans cette famille il y a un jeune qui a 8 ans, il s'appelle Géréon, je sens qu'il a la vocation au sacerdoce, mais je voudrais qu'il puisse être protégé, que cette vocation puisse être protégée en dépit de ce départ pour la ville. Il faudrait qu'une sœur accepte de se sacrifier pour cela. Et il y a une des sœurs qui a senti l'appel, voilà, donner sa vie pour ce petit enfant et cette vocation. Elle a demandé la permission à sa mère supérieure d'offrir sa vie pour cette vocation, et la mère supérieure a accepté. Et quelques jours après, c'est vraiment le mystère, c'est un mystère très grand. Et quelques jours après, cette sœur s'est trouvée alitée, elle est restée alitée toute sa vie. Et elle a offert toute sa vie pour cette petite vocation. 25 ans plus tard, 30 ans plus tard, elle a eu la visite, imaginez, de ce jeune prêtre qu'elle avait porté dans ses entrailles tout au long de sa vie. Alors vous savez, avant, il y avait des vocations en pagaille, mais il y avait aussi des âmes trempées qui offraient leur vie à Dieu pour le salut du monde. Quand j'ai lu ce passage, j'ai vraiment compris la puissance du sacrifice, de l'offrande. Un jour, un journaliste a dit à Mère Teresa, que signifie aimer? Aimer, c'est se donner jusqu'à avoir mal, a répondu Mère Teresa. Et le journaliste lui a répliqué, faut-il vraiment arriver à la douleur? Oui, jusqu'à sentir la douleur, parce que nous nous sacrifions seulement pour ceux que nous aimons. Si vous n'aimez pas quelque chose, vous ne serez jamais disposé à vous sacrifier pour cette chose. Le signe concret qu'on aime quelque chose ou quelqu'un, c'est d'aller jusqu'au sacrifice. L'amour se manifeste dans le sacrifice. Alors pour conclure, je voudrais vous lire ce passage du Père Lallemand, qui est un jésuite et un maître de la vie dans l'Esprit Saint. Et justement, il nous parle avec justesse de ces renoncements auxquels nous devons consentir bien pour avancer sur ce chemin d'union à Dieu. Nous passons les années entières et souvent toute la vie à marchander si nous donnerons tout à Dieu. Nous ne pouvons nous résoudre à faire le sacrifice entier. Nous nous réservons beaucoup d'affection, de desseins, de désirs, d'espérances, de prétentions dont nous ne voulons pas nous dépouiller pour être pleinement possédés de Dieu. Ce sont autant de liens par lesquels l'ennemi nous tient attachés pour nous empêcher d'avancer en la perfection. Nous combattons contre Dieu des années entières et nous résistons au mouvement de sa grâce, qui nous pousse intérieurement à quitter les vains amusements qui nous arrêtent en nous donnant à lui sans réserve et sans remise. Mais, accablé notre amour-propre, aveuglés de notre ignorance, retenus par de fausses craintes, nous n'osons franchir le pas. Et de peur d'être misérables, nous demeurons toujours misérables, au lieu de nous donner pleinement à Dieu, qui ne veut nous posséder que pour nous affranchir de nos misères. Nous ne font donc que renoncer une bonne fois à tous nos intérêts et à toutes nos satisfactions, à tous nos desseins, à toute notre volonté, pour ne dépendre plus désormais que du bon plaisir de Dieu et nous résigner entièrement entre ses mains. Le but où nous devons aspirer, après que nous nous serons longtemps exercés dans la pureté du cœur, c'est d'être tellement possédés et gouvernés par le Saint-Esprit que ce soit lui seul qui conduise toutes nos puissances et tous nos sens, et qui règle tous nos mouvements intérieurs et extérieurs. Ainsi, nous ne vivrons plus en nous-mêmes, mais en Jésus-Christ, par une fidèle correspondance aux opérations de divin esprit, et par un parfait assujettissement de toutes nos rébellions au pouvoir de sa grâce. Ce texte est tiré vous le trouverez dans le livre du Père Gilbert déjà évoqué,
Et c'est ça le but. C'est vraiment cette offrande de notre vie entièrement, en toute confiance, avec une confiance aveugle, entre les mains de Dieu. Voilà, on vous quitte et on vous laisse sur cette question. Est-ce que nous sommes prêts à donner, à offrir entièrement nos vies, aveuglément, au Seigneur?